Bon matin, Église Le Phare, et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir en ligne, à distance, pour ce matin. Et puis, alors que les enfants regardent leur programme Les Explorateurs, ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir donner suite aussi à cette série où on cherche à mieux connaître Jésus. Et on croit que Jésus mérite d'être mieux connu et connu par beaucoup plus de personnes parce qu'il est extraordinaire. Et on a déjà eu l'occasion de parcourir dans cette série beaucoup des caractères, beaucoup des caractéristiques de Jésus par ses noms, à travers ses noms. Et dans cette série, son nom est, on a pu déjà découvrir que Jésus était le bon berger, que Jésus était aussi notre adoption, etc. Cette semaine encore, dans nos réunions de groupe, on parlait de Jésus qui est fidèle. Et ce matin, ça me fait plaisir de pouvoir continuer à aller plus loin dans la parole de Dieu pour découvrir encore qui est Jésus pour nous. Qui est Jésus pour nous en 2021, j'ai envie de dire. Et ce matin, le nom que j'aimerais regarder avec vous dans la parole de Dieu, c'est un nom particulièrement étrange. Vous allez comprendre pourquoi je dis ce mot étrange, mais en même temps, il est tellement puissant. Et ce matin, je remercie vraiment l'équipe de louanges, Yannick, Solène, pour la conduite de ces chants, parce qu'on a déjà tellement dit de choses dans notre louange ce matin à travers ce temps, que ça prépare bien le terrain, j'ai envie de dire. Alors, on va découvrir ce que Jésus lui-même disait de lui dans l'évangile de Jean en particulier, et ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8 en particulier. En fait, c'est un contexte un petit peu de questionnement, parce que dans la foule, parmi les Juifs, les pharisiens, les responsables religieux, tout le monde se demande un peu qui est Jésus. Il y a comme une polémique à son sujet. Et on voit que dans ce contexte-là, notamment les pharisiens vont interpeller Jésus et puis vont lui poser cette question. Mais où est ton père ? Parce qu'il parlait de son père, etc. Puis il y avait comme une espèce de confusion et il lui demande, mais où est ton père ? Et Jésus leur répond, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Puis finalement, un peu plus loin, ils vont lui dire, mais toi, mais qui es-tu en fait, toi ? Et voilà la question en fait qui, quelque part, pourrait être un élément pour entrer dans le vif du sujet. Mais qui es-tu, Jésus ? Qui dis-tu être ? Et Jésus va faire une longue réponse que je n'ai pas le temps de lire en entier ce matin, puisque le chapitre 8 de l'évangile de Jean fait quand même 59 versets, donc il y a quand même une certaine lecture. Mais je vous encourage à lire tout ce passage, et même les chapitres qui précèdent, qui suivent, parce que c'est vraiment tout un contexte comme ça de polémique. Jésus va donner la réponse, va faire réponse à cette question, et il va notamment à 3 reprises décliner comme son identité, mais d'une manière assez étrange. Et je regarde tout de suite ces 3 versets qu'on va méditer ensemble ce matin. Notamment, Jésus va leur dire, au verset 24, il va leur répondre ceci. Il leur dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un peu plus loin, dans la discussion, au verset 28, il dira, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis. Et puis encore plus tard, au verset 58, Jésus va leur dire, conclure sa réponse quelque part par ces mots, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. C'est assez particulier comme déclaration de Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un petit peu cette formulation de Jésus qui dit, à la question « Qui es-tu ?» il répond « Moi, je suis ». C'est un peu spécial quand même. Et nous, quand on entend cette réponse, c'est un petit peu intriguant. Ça peut étonner, ça peut même faire sourire peut-être, ça dépend comment on l'entend. C'est un petit peu comme vous recevez un appel téléphonique, vous savez, puis quand vous regardez sur votre téléphone, l'appel est masqué. Vous ne savez pas qui c'est qui vous appelle. Et là, des fois, c'est un petit peu frustrant parce qu'on aimerait bien savoir qui nous appelle pour savoir si on a envie de décrocher ou pas. Puis c'est comme si vous répondiez, puis vous dites « Allô, oui, c'est qui ?» Et là, qui vous répondent, c'est moi, c'est moi. Et c'est, oui, mais qui, toi ? Je suis moi. C'est moi, voyons, tu me connais. Donc, ça a dû vous arriver, ce genre de situation. Mais la réponse de Jésus, ici, dans ce contexte-là, elle est un peu plus que ça. C'est plus qu'un appel masqué, parce qu'en fait, Jésus se démasque, j'ai envie de dire, quand il fait cette réponse, qui est quand même énigmatique. Mais nous, on peut se poser des questions sur quel est le sens de cette réponse de Jésus. Mais les Juifs qui ont entendu Jésus lui répondre de la sorte, eux, ils ont bien compris ce qu'il voulait dire, et ils n'ont pas trouvé ça vraiment très drôle. Regardez plutôt comment ils ont réagi. Quand Jésus va leur dire « Moi, je suis » à plusieurs reprises, ça finit comme ça, le chapitre 8, sur cette parole. Là-dessus, ils prirent des pierres pour lui jeter dessus. Donc, ils étaient en train de vouloir le lapider. Bon, le texte nous dit que Jésus va se sortir de cette situation, il va s'échapper du temps, mais
on se demande pourquoi est-ce qu'ils prennent des pierres comme ça pour lui jeter dessus. Bien, en fait, cette réaction-là, elle est typique un petit peu encore aujourd'hui d'une certaine réaction spontanée face à un blasphème. En fait, là, Jésus avait comme à ses yeux blasphémé, et on le voit un peu plus tard. À leurs yeux, il va recommencer. Puis au chapitre 10, on voit une autre scène qui ressemble beaucoup à celle-ci, où il est dit que les Juifs, à cause de ce que Jésus fait, à cause de ce que Jésus dit, bien, vont ramasser à nouveau des pierres. Donc ça fait encore référence à cette premier épisode, pour le lapider. C'était pour le lapider. Et Jésus va leur demander, mais je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père, pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider? Il y a un petit peu d'ironie dans la question de Jésus. Et les Juifs lui répondre, c'est pas pour une œuvre que nous allons te lapider. En gros, c'est pas à cause de ce que tu fais, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. À leurs yeux, ce que Jésus a fait en disant « moi je suis », c'est qu'il se faisait Dieu. Alors là, cette réaction-là peut nous intriguer, et on peut se demander, mais est-ce que c'était juste? Est-ce que Jésus voulait dire ça? Et ce matin, on va regarder à cette déclaration de Jésus plus en détail. Quand Jésus dit « moi je suis », voilà le nom que nous regardons ce matin ensemble. « Moi je suis », le « je suis » de Jésus. Qu'est-ce que ce nom, finalement, nous dit à nous? Dans notre contexte aujourd'hui, qu'est-ce que cette déclaration de Jésus, comment elle fait sens pour nous aujourd'hui dans nos vies? Et en fait, si ça peut paraître étrange comme formulation, Jésus qui se fait appeler « je suis », eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment puissant quand on regarde la portée de cette parole. Et ce matin, j'aimerais revenir en fait sur les trois « je suis » que Jésus a prononcés dans ce contexte-là. Je les ai un peu prononcés de manière rapide, mais j'aimerais revenir dessus pour montrer de quelle manière Dieu veut se révéler. Jésus veut se révéler dans nos vies, aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et le premier « je suis » que j'aimerais regarder, ça va nous montrer ce « je suis » du Dieu éternel. Jésus nous dit ce matin qu'il est Dieu, le Dieu éternel, le Dieu éternel. Les Juifs ont été scandalisés parce que Jésus disait, parce que Jésus, dans sa déclaration, en fait, prétendait comme être le Dieu éternel. On va regarder ensemble un peu le contexte de leur réaction. Qu'est-ce que Jésus a dit pour susciter cette réaction? Donc c'est le troisième, en fait, « je suis » que Jésus va dire au verset 53, je prends ma lecture, pour regarder un petit peu le contexte de la discussion. Il lui demande, à un moment donné, mais est-ce que Jésus, finalement, toi, tu serais plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Je remets un peu dans le contexte. Abraham, c'était le père de la foi juive, et donc lui, c'était la référence. Puis il pose cette question, mais est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Les prophètes aussi sont morts, mais toi, tu prétends qui être? Qui prétends-tu être? Et Jésus va leur répondre ceci. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? What? Jésus leur répondit, Amen, Amen. Ce qui veut dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Oh, c'est là-dessus qu'ils vont prendre des pierres pour lui jeter. Dans leur contexte, on prend des pierres pour le lapider parce que c'est un blasphème. Dans notre contexte, ce genre de situation, peut-être qu'on amène la personne à l'asile psychiatrique parce qu'on se dit qu'il est fou. Comment ça? Comment tu peux dire que tu étais là avant Abraham? Abraham qui était comme les origines du peuple juif, quoi, des siècles, millénaires même avant cette période-là, et tu dis que avant Abraham, tu étais déjà là? Comment ça? Et quand on regarde ce « je suis », le « moi, je suis » de Jésus, non seulement il surprend dans le contexte, parce que Jésus, comme en train d'affirmer qu'il existait avant même sa naissance, disons les choses, alors que Jésus est dans la trentaine, ils disent « mais tu n'as même pas 50 ans, et tu nous dis que tu as déjà vu Abraham ?» ou que tu étais déjà là avant lui, et que lui, genre, a vu ton jour arriver. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, il y a déjà ce contexte-là, mais en plus, Jésus, lorsqu'il le dit, quand il dit « moi, je suis », d'ailleurs, vous remarquerez, en français, c'est un peu spécial, parce qu'en général, quand on dit « moi, je suis », on attend quelque chose après. Je suis, on a vu par exemple le bon berger, je suis. Mais là, Jésus dit juste « je suis ». Et dans le grec, en fait, c'est encore plus marquant, parce que l'expression « ego eimi », c'est moi, qu'on a traduit ici, moi, je suis, ben, en fait, c'est comme le pronom, on dirait, première personne du singulier, je, moi, je, ego, et émis, c'est le verbe être,
qui est conjugué, mais en fait, en grec, on n'aurait pas besoin du ego devant. Si on voudrait dire « je suis », on dirait juste « eimi », ça suffirait. C'est pas comme en français. Donc quand on dit « ego »,« eimi », c'est pour insister, en fait. Donc Jésus est en train d'insister, et si on voulait traduire un peu littéralement, on dirait « moi, je suis ». Voilà, c'est comme quelque chose d'insistant. Et en plus de ça, bien sûr, cette expression-là, pour les Juifs, pour nous, peut-être, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. On n'a pas, c'est pas chargé autant de sens, mais pour eux, c'est une expression très lourde de sens, ce ego eimi, ce moi je suis. Parce que à quoi est-ce que les Juifs qui entendent Jésus parler à ce moment-là pensent quand Jésus dit moi je suis? Est-ce que vous avez une idée? C'est dommage, il n'y a pas cette interactivité-là. Vous pouvez toujours écrire dans les messages si vous avez une idée de ce que ça représente pour eux, à quoi ils pensent, quelle est l'image qu'ils voient. Mais voici l'image, en tout cas, qu'on peut illustrer de la scène à laquelle ils repensent tout de suite. C'est la révélation de Dieu à Moïse lorsqu'il est à l'Horeb, dans le buisson ardent, et qu'il est avec ce face-à-face lorsque Dieu l'appelle à aller vers l'Égypte pour libérer son peuple, et qu'il se révèle à Moïse. Et Moïse est dans ce face-à-face et il repense à cet épisode parce que c'est à ce moment-là que Dieu va révéler à Moïse son nom, alors que Moïse est en train de lui dire « mais tu me demandes de partir, d'aller trouver les Israélites. Ok, je vais trouver les Israélites et je vais leur dire « le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre ?» Alors Dieu dit à Moïse « je suis celui qui est ». Puis il ajouta « voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » C'est de cette manière que le Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, l'unique, va se révéler à Moïse. C'est sous ce nom-là que Dieu se fait connaître d'une manière un petit peu énigmatique. On a du mal même à traduire cette expression-là en hébreu. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis celui qui serait, je serai ce que je serai. C'est tellement énigmatique parce que c'est comme si les mots, en fait, ne suffisaient pas pour décrire Dieu. Et cette manière de répondre aussi fait du sens. On va voir aussi plusieurs sens. Mais ici, on voit dans le contexte que Dieu se présente comme celui qui est là de toute génération. Le nom sous lequel on ferait appel à moi de génération en génération, c'est le je suis du Dieu éternel, du Dieu éternel. Jésus est celui qui dit aux Juifs « je suis ». Et il dit être en fait le grand « je suis » qui s'est présenté à Moïse, le Dieu éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ce nom nous révèle? En quoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour nous finalement? De voir Jésus comme le grand « je suis ». Eh bien, je crois que nous devons réaliser que Jésus est bien, soit il dit bien, il est bien ce qu'il dit, soit c'est un menteur ou un fou. Mais l'Écriture et puis le témoignage de l'Évangile, le témoignage de Jean, eh bien, est justement de rendre réelle cette vérité-là. Jean écrit son Évangile pour témoigner de ce que Jésus est véritablement. Et quand il écrit son prologue, il nous apprend, il annonce déjà la couleur dès le début. Et c'est vrai qu'on voit ensuite comment l'identité de Jésus va questionner beaucoup de monde et comment elle questionne encore aujourd'hui, j'ai envie de dire beaucoup de monde, parce qu'on a beaucoup de commentaires sur Jésus aujourd'hui, mais est-ce qu'on sait qui il est vraiment, qui il est véritablement? Jean nous présente Jésus d'une manière tellement puissante. Il ne nous dit pas juste que c'est un prophète, il ne nous dit pas juste que c'est un porte-parole de Dieu, il nous dit que Jésus est Dieu, que Jésus est la parole faite chair. Et quand on lit dès le début de l'évangile de Jean, les premiers mots, il est écrit « Au commencement, eh bien, était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Jésus n'est pas juste le porte-parole de Dieu, il est Dieu, la parole lui-même. Jean nous présente aussi Jésus qui est beaucoup plus qu'un être humain qui a vécu au 1er siècle. Oui, Jésus est un être humain qui a vécu au 1er siècle, mais il nous présente Jésus comme le créateur de tous les êtres humains, comme le créateur de la vie. Et il dit ensuite, tout est venu à l'existence par la parole, par lui, Jésus. Il est venu et il a donné existence. Tout est venu à l'existence par lui et rien n'est venu à l'existence sans lui.
Aujourd'hui, des fois, on a cet avis de Jésus, oui, si on faisait un micro-trottoir, qui est Jésus pour vous? Peut-être certains diraient, je pense que c'était un philosophe, un penseur, quelqu'un qui était quand même doté d'une certaine sagesse, puis ses enseignements nous interpellent quand même. Beaucoup reconnaissent cela, même s'ils n'ont pas une démarche de foi, ils reconnaissent la réalité de Jésus historique. De toute façon, c'est compliqué de la nier, mais aussi cette dimension de sagesse quelque part. Mais Jean va plus loin, il nous dit non, ce n'est pas un homme qui a une grande sagesse. Il nous dit, Jésus, c'est la sagesse lui-même. Jésus, c'est la lumière. C'est pas juste une petite lumière, c'est la lumière du monde. Il nous dit ceci, il est la vraie lumière, celle qui éclaire tous les hommes. Et nous devons nous questionner, quelle image avons-nous de Jésus? En quel Jésus croyons-nous? Quel Jésus connais-tu finalement? C'est cette question-là qui nous interpelle. Vous savez, dans la Bible, il y a cette promesse qui nous dit que quiconque invoquera Jésus comme le Seigneur sera sauvé. Il y a cette promesse, mais il y a aussi des fois comme un obstacle à cette promesse pour plusieurs. C'est qu'ils ne connaissent pas véritablement qui est Jésus. On leur a parlé d'un certain Jésus, mais qui ne correspond pas au vrai. Et cette promesse, elle se suit avec cette question, oui, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé, mais comment l'invoquer si finalement on n'a pas appris à croire en lui, on n'a pas appris à lui faire confiance? Et comment est-ce qu'on peut avoir cette foi-là si on n'a jamais entendu parler de lui? Et c'est la raison en fait de ce message. C'est pour cette raison-là que nous voulons parler de Jésus, que nous voulons le révéler tel qu'il est présenté dans les évangiles, que nous voulons apprendre aussi nous-mêmes à le connaître de manière plus intime dans nos vies, à connaître qui il est, parce que ça fait toute une différence. Parce que notre foi est liée à ce que nous pouvons croire de Jésus. Et c'est à ce prix-là, c'est à cette condition-là que la promesse, on peut la vivre, que nous pouvons alors du coup invoquer Jésus comme le véritable Seigneur qui peut faire une différence dans nos vies. Jésus n'est pas le petit Jésus de la crèche. Quand Jésus se présente à Jean dans l'Apocalypse, voici ces mots. Et c'est ce qu'il nous dit à nous ce matin à travers cette parole de l'Écriture. Jésus nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est Jésus qui dit ces paroles. Alors que Jésus est déjà ressuscité, que Jean est dans une île, à l'île de Patmos, qu'il a été glorifié, Jésus, et Jésus se présente à Jean sur cette île-là, sous cette phrase-là, sous cette déclaration-là. Il est l'alpha et l'oméga, ça veut dire il est le début, la fin, il est le commencement, il est la fin de toute chose, il est le Seigneur Dieu, il est celui qui était déjà là avant Abraham, qui était déjà là avec Moïse dans le buisson ardent. Il est celui qui est et il est celui qui vient. Voilà le Jésus qui nous interpelle ce matin, c'est ce Dieu éternel. Ce Dieu éternel. Mais qu'est-ce que ça signifie encore plus concrètement pour nous aujourd'hui, cette vérité-là? Eh bien, ça veut dire que Jésus n'est pas juste le Dieu de l'histoire biblique. Il n'est pas juste appelé à être le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, du peuple juif, de Jean, de Matthieu, de Marc. Il est appelé à être le Dieu de ton histoire. Jésus n'est pas juste le Dieu de l'histoire biblique, mais il est aussi le Dieu de ton histoire, si tu le veux bien. Parce que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc 2021 ne fait pas exception. Et quelle que soit notre situation, notre vécu, notre parcours, nous sommes invités, nous sommes appelés, c'est là l'appel de l'Évangile, nous sommes appelés à découvrir Jésus comme le Dieu qui est là vivant pour nous aujourd'hui, qui est le Dieu de notre histoire, qui est le Dieu qui veut écrire aussi notre histoire. Alors on va aller au deuxième « Je suis » de Jésus ce matin, puisque Jésus se présente non pas juste comme le Dieu éternel, mais aussi, je vais l'appeler comme ça, comme le Dieu agissant, le Dieu qui agit pour nous. Ce n'est pas juste le Dieu qui est présent dans toute l'éternité, mais c'est le Dieu qui intervient dans notre histoire, le Dieu qui agit dans notre histoire. C'est d'ailleurs la première chose que Jésus va souligner lorsqu'il va se présenter aux Juifs avec ce « je suis ». Au verset 24, on peut relire ensemble ce moment. Jésus leur dit « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. »
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tout cas, Jésus est en train de faire un lien entre la foi dans ce qu'il est, puis, finalement, notre condition, leur condition, mais aussi la nôtre. Peut-être que des fois, on a mal entendu cette déclaration de Jésus. Peut-être certains la lisent comme une menace, ou alors, encore pire, un chantage un peu fanatique, à l'image de ceux qui ont pu déjà dans l'histoire ou qui encore aujourd'hui demandent à des personnes de se convertir ou de mourir. Ce n'est pas du tout ça que Jésus est en train de faire ici. Loin de là. En fait, c'est juste l'expression d'une réalité spirituelle, d'une réalité de nos vies. C'est que, eh bien, notre qualité de vie ici-bas, et même après la mort, eh bien, est directement liée à notre relation avec Jésus, notre relation de foi, de ce que nous croyons de lui. Pour entendre ce que Jésus dit ici, peut-être je vous propose d'entendre aussi ce qu'il a dit à Marthe. Il dit là exactement la même chose, mais d'une manière positive, on pourrait dire. Il dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Quelle parole étrange, quelle parole extraordinaire aussi. C'est sûr, nous avons ici l'expression de la réalité de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire que eh bien, la vie ne s'arrête pas à notre mort. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que ça. Parce que lorsque Jésus fait cette déclaration à Marthe, c'est dans un contexte particulier où son frère est justement mort, il est dans le tombeau. Puis Jésus lui demande si elle croit qu'il est la résurrection et la vie. Et puis elle pense que oui, que son frère ressuscitera au dernier jour, etc. Mais Jésus lui pose la question, mais est-ce que tu crois vraiment que moi je suis, et là c'est encore la même expression, egoémie, je suis la résurrection et la vie? Et que, en fait, ce n'est pas une question de vie ou de mort biologique seulement dont Jésus parle ici, mais d'une mort et d'une vie d'une autre nature. D'une mort et d'une vie d'une autre nature. On a entendu parler dernièrement de Jésus qui était le bon berger. C'est en Jean 10 qu'il nous présente ceci. Et Jésus dira, je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ce n'est pas juste qu'elles existent sur le plan biologique, mais qu'elles aient une vie intérieure abondante, une qualité de vie qui dépasse même l'existence biologique. Vous savez, il est possible d'avoir même de mener une grande vie, comme on dit, mais au fond de soi-même, quand on rentre à la maison, quand on se retrouve seul face à soi-même, se retrouver comme sec, se retrouver comme mort, être comme des morts vivants quelque part. Et puis vivre notre routine, métro, boulot, dodo, en se sentant comme mort à l'intérieur, en se sentant comme sans sens. C'est comme si la vie ne faisait pas de sens. Quelque part, c'est parce que bien, nous avons tous été créés pour vivre en relation avec Dieu, en relation avec Jésus, et que bien, c'est en étant dans cette relation avec lui de foi qu'alors on découvre cette vie qu'il est venu pour nous donner, qu'il est venu nous révéler, cette vie qu'il dit être une vie en abondance. Et puis pour comprendre cette réalité-là spirituelle, eh bien, je crois qu'on a une belle image par rapport à ce que Dieu a voulu faire pour les Hébreux en Égypte alors qu'il se révèle au buisson ardent à Moïse. Le Dieu qui se révèle comme le grand je suis, eh bien c'est un Dieu qui veut agir dans nos vies. C'est un Dieu qui ne se contente pas de regarder depuis son éternité la réalité de l'humanité, mais c'est un Dieu qui intervient. C'est un Dieu qui se manifeste. C'est un Dieu qui agit pour manifester sa grâce. Il va dire à Moïse, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui était en Égypte. Il faut savoir que dans ce contexte-là, ils étaient en esclavage depuis 400 ans et qu'ils menaient une vie misérable en Égypte. Je l'ai vu, je ne suis pas indifférent, je ne suis pas aveugle. Celui qui a fait les yeux, celui qui a créé la vision et voit lui-même. Il dit aussi, j'ai entendu les cris que font pousser ces tyrans. J'ai entendu. Dieu entend nos cris, Dieu entend nos soupirs, Dieu n'a même pas besoin qu'on dise qu'on prie pour entendre ce que l'on vit. Il dit, je connais ces douleurs, je le connais, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà le projet que Dieu manifeste à ce moment de l'histoire pour le peuple hébreu qui est en esclavage en Égypte. Mais nous devons réaliser que
le je suis qui s'est manifesté dans l'histoire à ce moment-là, pour eux, eh bien, est toujours aujourd'hui présent dans nos vies. En 2021, il se présente comme le je suis qui veut agir, le je suis qui voit, le je suis qui entend, le je suis qui connaît, le je suis qui descend et qui intervient, qui manifeste sa grâce. Vous savez, toute l'histoire biblique est là pour nous rendre témoignage que lorsqu'on commence à mettre sa foi dans le grand Dieu, dans le grand je suis dans nos vies, on voit sa main agir. On voit sa main agir. Le peuple juif a vécu cette expérience et leur vie a été tellement marquée qu'ils ont rendu un témoignage sur qui est Dieu pour eux. Et on voit plusieurs expressions, plusieurs noms en fait de Dieu. Puis l'histoire des noms de Dieu est vraiment fantastique, extraordinaire. C'est passionnant parce que ça nous révèle aussi toute la nature de Dieu quelque part, le caractère de Dieu. Et du je suis que Dieu va révéler à Moïse, c'est devenu le nom de Dieu, le tétragramme que les Juifs d'ailleurs ne prononçaient même pas quand ils le voyaient. Ils disaient Adonai, le Seigneur, l'Éternel. Mais c'est devenu le Yahvé ou le Jéhovah, ça dépend comment on le prononce. On ne sait pas trop d'ailleurs comment on doit le prononcer, mais ils ont mis comme un qualificatif pour décrire ce que Dieu est. Et puis vous avez par exemple Abraham déjà qui avait donné ce nom, l'Éternel voit, l'Éternel pourvoit. Il y a aussi Moïse qui va confesser cela, l'Éternel est ma bannière, parce qu'il était dans une situation de bataille où il devait lutter. Et puis il a vu le secours de Dieu, donc l'Éternel est ma bannière. Il y a Gédéon qui lui va dire l'Éternel c'est ma tranquillité, c'est ma paix, parce que Gédéon avait une nature anxieuse, de peur. En fait, le Dieu qui se révèle dans nos vies, c'est le Dieu qui se révèle aussi dans nos besoins, qui se révèle dans nos urgences, dans nos douleurs, dans nos cris. Et on voit ce qu'il est à travers aussi sa manifestation, à travers son action dans nos vies. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle à entendre aussi pour chacun de nous. Ça veut dire que Dieu peut agir dans nos besoins, là où nous nous trouvons. Peut-être tu as besoin de connaître que Dieu est ta tranquillité en ce moment, que Dieu est ta paix, comme Gédéon. Eh bien, mets ta foi en lui, invoque-le comme Seigneur et tu le verras agir. Les Hébreux aussi ont appelé l'Éternel guéri, eux qui étaient libérés de l'esclavage. Vous savez, quand on sort d'une situation où on a été traumatisé toute sa vie, on a besoin de guérison. Et beaucoup ont besoin de guérison. Et je pense aussi que quelque part, les 2 dernières années qu'on vient de passer amènent aussi peut-être pour plusieurs un besoin de guérison. Un besoin de guérison. Peut-être que tu as été à l'abri du Covid-19 pendant cette année et demie. Merci Seigneur. Et peut-être que ton cœur a quand même besoin d'une guérison qui se trouve ailleurs. Eh bien, Dieu est celui qui peut aussi guérir. Nous pouvons expérimenter l'action de Dieu dans nos besoins. L'appel de l'Évangile, l'appel de la parole de Dieu, l'appel de la Bible finalement ce matin, et l'appel que Jésus nous lance en nous disant « Je suis là pour agir, je suis là pour manifester ma présence dans ta vie. » C'est un appel à la foi. Ose juste invoquer son nom. Comme le dit le psaume, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Tu le verras agir dans ta vie. Tu le verras transformer des situations que tu pensais comme impossibles. On l'a vécu. Et ce mercredi soir, alors qu'on était dans notre soirée aussi connexion, Gilles et Émile nous partageaient du thème de la fidélité de Dieu pour nos vies. Puis on faisait un petit tour de Zoom, pour savoir comment est-ce qu'on voyait la fidélité de Dieu dans nos vies. Et puis on pouvait témoigner de différentes manières. Chacun avait son histoire, chacun avait son nom, j'ai envie de dire. Pour moi, le Seigneur est fidèle dans sa parole, dans ses promesses, parce qu'il m'avait promis telle chose et il l'a accompli. Le Seigneur, il est fidèle pour moi parce que, bien voilà, je ne manque de rien, il pourvoit, etc. Chacun avait il y avait quelque chose. Il est pour moi. Et il peut aussi le devenir pour toi. Alors ce matin, je t'invite à mettre cette confiance dans ta situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit le drame dans lequel tu peux traverser, à croire au Dieu du miracle qu'on a chanté tout à l'heure. Ton nom est plus grand, Seigneur, que toutes mes circonstances. Ton nom est plus grand que tous mes défis, que tous mes besoins. Et je crois que tu peux agir, tu peux intervenir. Peut-être que pour quelqu'un, ça sera « Mais moi, je me sens comme esclave aussi. Je suis comme esclave, je suis esclave de dépendance, je suis esclave d'émotions qui n'arrêtent pas de peser sur ma vie, puis j'arrive pas à m'en débarrasser. » Eh bien, le Seigneur est capable d'intervenir dans ta vie pour te libérer de cela. Il est l'Éternel qui est venu pour guérir. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il est venu, il a déclaré sa mission en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est le même mandat du « Je suis »
Le Seigneur n'a pas changé. Alors, ce matin, avant de conclure, j'aimerais aller vers le troisième « Je suis » de Jésus. Troisième « Je suis » de Jésus qui nous révèle que Dieu est présent dans nos vies. Que Dieu est présent. Peut-être que certains se diront ce matin, « Ok, Jésus est le Dieu vivant qui agit, qui veut agir dans ma vie, mais comment est-ce que je peux être sûr que c'est vrai? Comment est-ce que je peux être certain de cette vérité-là qui est proclamée? Comment est-ce que je peux la recevoir? » On voit que du temps de Jésus, même ceux qui étaient là, ses premiers auditeurs, certains se sont penchés, ils ont pris des pierres pour lui lancer dessus. Et il y a un combat, le combat de la foi, c'est le combat de la foi. Il y a le combat contre les doutes aussi. Vous savez, même parmi les 12, il y avait Thomas qui était comme, on l'appelle l'apôtre de l'incrédulité, mais je pense que ce n'est pas rendre hommage à ce qu'il était vraiment, parce qu'il avait des doutes. Et je crois que pour arriver à cette foi vivante en Dieu, ça prend des doutes. Ça prend des doutes. Oui, parce que croire que le Dieu invisible, éternel, omniprésent, omnipotent, ait pu se manifester sous la condition d'un être physique comme vous et moi, en chair, sous la forme d'un homme, ça prend vraiment de la foi. Et oui, il y a des doutes. Il y a des doutes. Comment est-ce que c'est possible? Il y a le problème de la raison aussi qui est là et qui nous dit « mais j'arrive pas à le concevoir ». Oui, c'est normal parce que Dieu est plus grand que nos conceptions, Dieu est plus grand que nos raisonnements. Et si on arrivait à pouvoir expliquer tout ce qui concernait Dieu, s'il n'y avait aucun mystère, je pense que le Dieu que nous aurions compris bien, serait à la limite de notre cerveau. Et Dieu est bien plus grand que notre cerveau. C'est pour ça que même les noms ne suffisent pas à le décrire. C'est pour ça qu'il est plus grand que tous les noms qu'on pourra lui donner. C'est pour ça qu'il est plus grand que l'orthographe, que la grammaire. Il est plus grand que nous. Il nous dépasse. Mais pourtant, il est bien le Dieu présent. Il est bien le Dieu présent. Et Jésus nous dit dans son dernier « Je suis » que nous avons un moyen de savoir avec certitude qu'il est véritablement ce qu'il dit être, le « Je suis » qui est présent dans nos vies. Alors on regarde ensemble ce dernier verset, verset 28. C'est un petit peu au cœur de la réponse de Jésus. Jésus va leur dire ceci. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez. Vous saurez que moi, je suis. » Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors là, il y a encore un autre nom de Jésus, vous voyez, le Fils de l'homme. Alors, je passe là-dessus, mais c'est une expression qui nous parle à la fois de l'humanité, mais aussi de la divinité, parce que c'était un titre dans l'Ancien Testament, du Messie, du Sauveur. Et ce matin, je m'arrête sur ce « moi, je suis ». Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi, je suis. Jésus est en train de nous assurer que nous pouvons avoir cette connaissance. Et ce n'est pas juste savoir avec notre tête, avoir l'information que Jésus est. Et puis peut-être que si on faisait un sondage, un micro-trottoir, peut-être que parmi toutes les réponses un peu différentes qu'on pourrait avoir, quelqu'un dirait « je crois qu'il est Dieu, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais ». Mais là, quand Jésus dit « vous saurez », c'est quelque chose de plus grand que ça. C'est pas juste quelque chose qu'on a compris avec notre coco, avec notre tête. Mais quand Jésus dit « vous saurez », ça veut dire que vous l'aurez expérimenté d'une manière personnelle, d'une manière intime. Comme quelque chose que tu sais parce que tu l'as vécu. Parce que tu l'as réalisé, parce que ça t'a été révélé dans ta vie à toi, d'une manière personnelle. C'est pas quelque chose que tu as appris parce que c'était la foi de tes parents. C'est pas quelque chose que tu as appris parce que c'était la foi que tu trouves dans les évangiles, mais c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as expérimenté d'une manière personnelle. Et Jésus leur dit, vous allez pouvoir le savoir, l'expérimenter quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme? Jésus est en train de parler du moment de sa mort. C'est cela que signifie son élévation. Quand Jean parle de élevé, il parle de Jésus qui est à la croix. Il parle de Jésus qui va être élevé à la croix, qui va être crucifié, mis au tombeau et ressuscité d'entre les morts. Alors c'est sûr que quand on parle de la résurrection des morts, ça nous montre, ça nous démontre combien Dieu est plus grand même que la mort. Et oui, Jésus est ressuscité des morts, puisqu'il est la résurrection et la vie. Il est plus grand que la mort. La mort ne pouvait pas retenir le Dieu qui est éternel. Mais Jésus dit plus
quelque chose de plus grand encore. C'est qu'il dit que nous pouvons savoir qu'il est véritablement Dieu alors que nous le voyons en train d'être crucifié sur le bois de la croix. C'est comme un paradoxe quand même ça. Comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude? Comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance dans nos cœurs? Comment est-ce que tu peux ce matin avoir l'assurance dans ta vie, dans ton cœur, que Dieu n'est pas juste le Dieu de la Bible, mais qu'il est ton Dieu, qu'il est présent avec toi aujourd'hui et qu'il peut venir agir dans ta situation pour toi? Comment tu peux être sûr qu'il est vraiment ce qu'il dit? Quand tu l'auras élevé sur la croix. Jésus leur dit ceci: quand vous aurez élevé, quand vous m'aurez crucifié, vous saurez. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. C'est comme un paradoxe. C'est comme si on était certain que Dieu est vivant quand il meurt sur la croix. C'est paradoxal. Et ce matin, nous devons aller au-delà des apparences. Parce que la croix était un spectacle d'horreur, vraiment. Là, à la croix, il y a le péché qui abonde. Toutes les horreurs de l'humanité qui abondent. Mais l'Écriture nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle a surabondé. Il faut voir, sur ce bois de la croix, maudit de la croix, il faut voir le Dieu qui se révèle à nos vies. Le Dieu qui se révèle, non pas comme le Dieu lointain, le Dieu absent, mais comme le Dieu présent, le Dieu proche. Tellement proche qu'il partage notre condition. Tellement proche qu'il nous dit: moi je suis là où personne ne veut aller. Je suis là où toi tu souffres, je suis avec toi dans tes souffrances. Je suis sur le bois de la croix parce que je partage ta douleur, je partage ta condition. Je suis même fait pécher pour toi. C'est ce que nous révèle la Bible. Jésus est là et il dit: moi je suis là pour toi. Je suis là avec mon amour pour toi. Je suis là parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que je sais, parce que je connais ce que tu as, ce que tu vis. Je connais cette mort qui est en toi et je veux te donner la vie, cette vie en abondance. Alors je suis là pour toi. Et ce matin, je prie, ma prière, c'est que dans ce moment, tu puisses réaliser toi aussi de manière personnelle à quel point cette mort de Jésus est bien la preuve de l'amour de Dieu pour ta vie de manière personnelle. C'est ce que dit l'Écriture. Dieu prouve son amour envers moi, envers toi, envers tous les êtres humains, en ce que quand on est pécheur, on est encore pécheur, on ne mérite rien, mais Christ est déjà mort pour nous. Et c'est ce qu'on a tous vécu dans nos vies à un moment donné. Dans notre marche de foi, c'est réaliser l'amour de Dieu. Moi, je me rappelle comment, à l'âge de 15 ans, eh bien, j'ai découvert l'amour de Jésus, même un petit peu avant ça déjà, dans une soirée où j'ai réalisé que, oui, le Dieu que j'avais entendu parler est devenu comme mon Dieu et que j'avais du prix à ses yeux de manière personnelle. Dieu prouve son amour pour nous, en ce qu'il est prêt à donner sa vie pour nous afin qu'on puisse le connaître. C'est extraordinaire. Et ce Dieu-là, il veut se manifester à chacun de nous dans nos besoins. Avant de conclure, je voudrais juste inviter Solène, si tu veux bien, partager un petit mot de témoignage. Comment est-ce que tu as réalisé cela pour toi dans ta vie? Oui, moi aussi, quand j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur, j'étais enfant, jeune adolescente ou préadolescente, et puis il y a peut-être des enfants là qui nous regardent ou des ados, des jeunes. J'avais entendu parler de Jésus depuis toute petite, mais ce jour-là, j'étais assise dans une tente. On avait un temps spirituel avec un temps de réunion, un temps de rencontre où on parlait de Jésus. Et puis, suite à la prédication de l'Évangile, j'aimais toujours écouter l'Évangile, les histoires de Jésus, mais il s'est passé quelque chose de particulier après. Et il y a eu un chant. Il y a eu un chant qui disait « Quand j'ai vu tes mains qui bénissaient sur la terre, tes mains qui guérissaient, quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, et en même temps ces mêmes mains percées par le clou, quand j'ai vu tes pieds qui ont parcouru la terre, le sol pour aller parler de l'amour, du salut, ces mêmes pieds qui ont été cloués, quand j'ai vu tes yeux sur la croix, pleins de pleurs, de larmes, tes yeux au regard d'amour qui regardaient ceux qui étaient en train de te clouer et qui disaient malgré tout « Pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu'ils font ». Ce chant
Je le connaissais ce chant, mais ce jour-là, il m'a percuté. J'ai vu Jésus sur la croix. J'ai vu Jésus qui était qui avait fait le bien partout autour de lui, partout où il allait. Puis j'ai vu Jésus qui était cloué sur la croix par des hommes comme moi finalement, des hommes pécheurs, des femmes pécheurs. Et j'ai vu ce Jésus qui recevait cette crucifixion, qui recevait tout ça, toute cette haine finalement, et qui répondait en retour par amour, qui me regardait avec des yeux d'amour. Je me suis vraiment vue comme au pied de la croix, avec ce Jésus qui me regardait et qui me disait « Solène, je t'aime ». Et j'ai vu mon cœur à ce moment-là. Pourtant, j'étais pas très vieille, j'avais pas eu le temps de faire beaucoup de bêtises dans ma vie, mais j'ai vu que mon cœur avait besoin de Dieu. J'ai vu que mon cœur était loin de Jésus et que j'avais juste besoin de lui, juste besoin de le recevoir, juste besoin de son amour. Et ce jour-là, je l'ai reçu. Ce jour-là, j'ai une paix, un amour qui a rempli mon cœur, ma vie. Ce jour-là, je suis repartie de ce temps de réunion-là comme une nouvelle personne, dégagée, libérée, paisible, heureuse. J'avais rencontré Jésus personnellement. Et ce chant disait aussi, quand j'ai vu ton corps percé de partout par les clous, mais ce corps qui a donné sa vie, ressuscité. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus était mort pour moi, pour me sauver, mais il était surtout ressuscité. Et en ressuscitant, il me donnait à moi aussi la vie et la vie éternelle. Et depuis lors, je marche avec Dieu, je marche avec Jésus, et je lui demande d'être tous les jours dans mon cœur. Merci. En fait, cette expérience-là, on peut tous la vivre, et peut-être quelqu'un a besoin de la vivre ce matin, alors qu'il est là en train d'écouter ce message. Je t'invite à fermer les yeux, puis à méditer la portée de l'amour de Jésus pour toi, tout ce qu'il a fait. Comme je l'ai dit, c'est pas juste le Dieu pour les autres, pour l'histoire des autres, mais c'est le Dieu pour ton histoire à toi. Et ce matin, c'est aussi simple que ça de pouvoir bien commencer une relation avec lui, en le découvrant comme pas juste un personnage, mais comme ton Dieu, de manière personnelle pour ta vie. Et tu peux juste l'invoquer. Tu peux dire Jésus, Jésus, me voici. Je veux réaliser à quel point tu m'aimes, à quel point tu as manifesté, Seigneur, cette intention de me sauver. Et oui, je veux t'invoquer, je veux invoquer ton nom. Là où tu es, tu peux dire Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon secours. Jésus, manifeste ta grâce dans ma vie, j'en ai besoin. J'en ai besoin, je ne veux pas vivre ma vie juste comme une vie comme ça, sans sens. Je veux goûter à cette vie que tu veux me donner. Alors que tu as tout donné, tu as tout offert, tu as tout livré. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de tout ça. Je veux le recevoir et je veux le recevoir par la foi. Tu peux faire cette prière ce matin. Tu peux le voir agir, tu peux le voir briser les chaînes, tu peux le voir délivrer ta vie et t'amener à une autre destinée. Comme ils l'ont vécu il y a des milliers d'années de ça en Égypte, ils ont quitté leur ancienne vie, puis ils sont entrés dans une vie nouvelle, une vie de promesse. Puis ils ont vu surtout dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle réalité-là, comment Dieu était présent, comment Dieu était agissant, comment Dieu a été fidèle à chaque fois qu'ils l'ont invoqué dans leur détresse. Eh bien, tu peux connaître aussi cette dynamique-là en ouvrant ton cœur à la foi dans qui est Jésus. Je le répète ce matin, Jésus n'est pas juste le petit Jésus de la crèche, c'est le Dieu vivant et vrai, c'est le Dieu puissant qui agit dans ta vie, c'est le Dieu qui est présent avec toi. Et ce matin, il est là par son esprit, et il veut agir dans ta vie. Alors je t'invite aussi, toi, à élever le nom de Jésus ce matin. Et on va le faire avec un chant, on va confesser ensemble, Jésus, tu es là, présent parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. Jésus, tu es là, tu transformes nos vies. Jésus, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, tu es là, Jésus. Voilà qui tu es. Je veux le confesser. Je t'invite à le confesser aussi ce matin.